Bonjour, bonjour, ici Annie avec vous. Avant toute chose, je voulais vous dire un grand merci à vous tous d'être là, de me suivre. Je remercie en particulier chaleureusement Christophe et Babette. Merci à vous. Merci, vous êtes vraiment des amours. Christophe qui a un franc-parler, qui a un parler de tout ce qu'il y a de plus logique, à mon sens. Alors, si je dis qu'il est logique, parler de moi en me disant que je suis sympa, juste sympa, c'est super. En tout cas, merci à vous, merci aux nouveaux abonnés, merci d'être là, merci de me suivre. Et là, c'est une vidéo que je fais comme ça, on va dire, sur le pied ou la main levée, par rapport à une de mes amies, Maëlys, qui me pose la question, dis-moi Annie, le confinement, c'est quand qu'il va être confiné? Je lui dis, ah bon, vous êtes confiné? Elle me dit, oui, pareil qu'on est confiné. Alors, comme j'avais dit dans d'autres vidéos, que le confinement numéro 3 ne serait pas ni comme le confinement 1, ni comme le 2, qu'il serait plus serré. Alors, malgré que les gens disent, ah, on peut sortir, on peut, mais voilà, il y a une limitation de vitesse, pas dépasser certaines choses. Et puis bien sûr, les gens sont contents. Le couvre-feu, il était à 18 h. Alléluia, il va jusqu'à 19 h. Alors la question ici, est-ce que ce confinement, cette manière de confiner, est-ce qu'elle va s'étendre sur toute la France? On va voir ce que disent les cartes. Est-ce que ça va s'étendre dans ce genre de projection? À la coupe. Ah, déjà, la question, là, elle est oui. Hein. En cercle. Donc, à la coupe, il commence par un département, et puis dans l'autre, et puis voilà. Ça fait plus classe que de dire, ah, tout le monde est à la maison, tout le monde ne sort plus. Hein. Et ben, cette carte, elle dit qu'ils implantent leur pouvoir, et tout ça ben, pour couper certains liens. Rebattre, et maintenant, on va faire par le oui ou non, et puis on approfondira. Hein. Alors, est-ce que ce n'est que le début, parce qu'ils ce qu'ils font, qu'il va y avoir une propagation du confinement? La réponse est oui. Donc, comme je disais, ils font pour ne pas bousculer la masse populaire, ils confinent région par région, et avec une certaine limitation de distance. Donc, ça appuie ce qu'on vit. Alors, maintenant, ben, puisque la réponse est oui, on va approfondir pourquoi. Le pourquoi du comment. Ah oui, mais j'ai reçu une info d'une amie qui... Parce que moi, je ne regarde pas la télé, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Une amie qui me dit qu'elle a entendu sur une chaîne de grande audience que le vaccin AstraZeneca, s'il n'y a pas cette dose, ils vont faire le rappel avec
un autre vaccin. Un genre de cocktail Molotov, quoi. Donc, on va prendre un autre cas de figure. Imaginons que vous prenez du paracétamol. Vous prenez du paracétamol et que vous le mariez avec un autre médicament. Je peux vous dire que au-delà de vous emmener perforer l'estomac, ça risque de faire des dégâts. Alors, déjà, un vaccin, pas sûr, il faut un rappel. Et puis que ça soit avec un autre vaccin, le rappel. Bah, le troisième rappel, ça sera de l'huile de vidange. Pourquoi pas? Hein? Tant qu'à faire. Hein? Ah bah tenez. Oh oui, ben faut rester. Hein. Faites dodo. On fait tous dodo. On ne voit rien. On n'entend rien. Et on ne dit rien. Dodo. Voilà, peuple, il fait dodo. Le réveil, je ne sais pas. Quand est-ce qu'il va sonner, ce réveil? On va voir. Hein. Alors, quels sont les... Quel va être le devenir dans les prochains jours pour la France et les Français? Et celle-là. Alors, pardon. Oui, les Français, ils sont toujours dans l'espoir. Hein, ils sont toujours dans l'espoir de pouvoir prendre leur envol. Hein. Alors, est-ce que l'espoir... oui, mais il y a quand même un ras-le-bol. Hein. Parce que les Français savent qu'il y a quand même... Beaucoup de Français savent qu'il y a quand même derrière une manipulation. Hein. Une manipulation de masse. Manipulation... Ah, ça vient de l'Union européenne. Les ordres viennent de l'Union européenne. Mais ça va provoquer la colère. Ça va provoquer une colère. Ça va provoquer une colère. Et cette colère, ça va être pour que les Français brisent leurs chaînes et retrouvent leur liberté. Dans l'autre vidéo, j'ai dit qu'il y allait avoir quelque chose, il va y avoir du mouvement. Là, ce sont... Ah, et ils veulent rompre ça. Là, c'est vraiment le bien qui se bat contre le mal. On va recouvrir par rapport à l'espoir, par rapport à la manipulation. Qu'est-ce qu'il en est de l'Union européenne? Celle-ci, elle a glissé, je la mets sur la colère. Et comme par hasard, la musique, je mets toujours de la musique, hein, parce que ça me détend, ça cache les bruits de fond de mes voisins qui gueulent. Hein. Donc, là, en tirant ça, c'est de la musique romantique classique, hein, en guitare. Et là, la chanson, c'est Mourir d'aimer. Alors, les Français, ils veulent prendre leur envol, hein, et ils ont marre de cette manipulation, parce qu'il y a manipulation. Il y a manipulation par deux fois, manipulation par deux fois. Et ils vont faire exploser quelque chose. Et il y a quelque chose qui va venir aux Français et ça va être une chance. Ça va être une chance par rapport à l'Union européenne. Et regardez-moi ça, par rapport à la vaccination. J'espère que ça va aller dans notre sens, hein? Par rapport à la vaccination et la grosse colère qui va venir, c'est par rapport aux enfants. Waouh! Waouh, waouh, waouh!
la grosse colère va venir parce qu'on va parler de vacciner les enfants. Vaccin enfant, hein. Sur la liberté, ben, les gens ils vont vouloir retrouver leur travail, leurs racines, leur santé. Ici, c'est la carte du lucratif. Hein. La liberté, le lucratif dans la liberté, c'est de ne pas être en prison. C'est de se mouvoir, de faire entre guillemets ce qu'on veut. Et par rapport au pacte, le pacte, c'est le bien qui combat le mal, il va y avoir un grand saut, hein. Quelque chose qui va bouger, mais vraiment bouger. Alors on prend un élan, le grand saut, ben en espérant qu'on ne va pas tomber dans le gouffre, mais la distance, puis c'est une jeune sportive, il n'y a pas de raison. Je recouvre encore une fois avec cet oracle. Alors, par rapport aux espoirs, au ras-le-bol des Français qui savent qu'ils sont manipulés, par les médias. Par tout ce qui parle de médecine, tout ce qui parle des hôpitaux, tout ce qui parle. Beaucoup de Français comprennent que on nous met en addiction. On nous met en addiction par rapport à ce qui se passe. On nous met en addiction par rapport à ce qui se passe avec une énorme manipulation. Moi, je dis ça, hein, je n'ai pas le Covid, mais vous m'avez transmis la rage. Hein. Vous m'avez transmis la rage, mais avec cette chance qui va venir, on va peut-être arriver à rétablir un certain équilibre. Un certain équilibre pour contrer les décisions qui sont européennes par rapport au vaccin. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour eux acté, hein, acté et dans toutes les petites cases avec la carte de la tentation. C'est vraiment quelque chose ils vont continuer à faire la propagande de ce vaccin, et c'est pour ça qu'ils nous tiennent en laisse. Hein. Par rapport à la colère qui vient par rapport à la vaccination des enfants, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que il y a la colère, mais il y a aussi les prières. Il y a les prières, il y a les... on ne peut pas toucher à l'innocence. On ne peut pas toucher aux anges. Et ça, il y a quand même une volonté divine, hein, qui va faire que quoi? Qui va faire que, par rapport à libérer nos chaînes pour aller de l'avant, une énorme protection. Une énorme protection, même si ça fait partie du domaine du rêve, les enfants seront protégés dans une bulle de douceur. J'en suis satisfaite, moi, de ça, parce que mes petits-enfants, j'ai fait une menace à mes enfants. Je leur ai dit, si jamais vous voulez vacciner mes petits-enfants, je me suicide. Alors ma fille, elle a rigolé. J'ai dit, si, oui, parce que je ne veux pas voir ça. Je ne me suiciderai pas, non. Je ne suis pas assez courageuse pour me suicider, et je suis très lâche aussi. Parce que se suicider, c'est être lâche, mais avoir beaucoup de courage. Et j'ai une pensée douce, et une pensée affectueuse, et une pensée avec une belle invocation plutôt, une belle invocation à toutes les personnes qui ont perdu un ami,
qui ont perdu un proche par le suicide, qui est quand même un grand cri de désespoir, une sonnette d'alarme, mais la sonnette, la corde casse de l'autre côté. Alors, par rapport, les gens vont combattre ce mal pour retrouver, pour faire un grand saut et retrouver leur tranquillité dans leur foyer. Retrouver, on veut bien être chez nous, être enfermé chez nous, mais avec un bon consentement. Allez hop, je continue encore une fois. Et après, j'irai voir avec un autre oracle. Ah bah ça recommence. Alors, ici, par rapport à l'espoir des Français, qui savent qu'ils sont manipulés et qu'on veut vraiment leur faire croire plein de choses. Et il y a encore beaucoup qui font, comme la carte qui est tombée tout à l'heure, il y en a beaucoup qui sont, non, j'y crois pas, je fais confiance, ils sont sourds, ils sont aveugles et ils sont muets. Il en reste encore, hein, beaucoup, beaucoup trop même. On peut dire non, mais dire non gentiment. Oui, par rapport à la manipulation, qui savent qu'ils sont manipulés. Il y a une chance qui va s'ouvrir pour retrouver un certain équilibre et en souhaitant que tout ça soit derrière nous. Pardon. Que tout ça, que toute cette mascarade soit derrière nous. Par rapport à l'Europe, qui souhaite absolument continuer à vacciner et qui le font intensément et qui font en poussant. Ils le font en poussant, ils le font vraiment pour arriver à leur fin. Manipulation. Pardon. Manipulation avec le contrôle des émotions. Une énorme manipulation avec le contrôle des émotions. On fait peur. On terrorise, on inquiète, mais on rigole devant. Hein. Aïe, 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 aïe. Alors, par rapport à la colère qui est contre la vaccination pour les enfants et les prières qui sont faites au divin, l'union des familles, l'union de la famille, par rapport à la santé et la guérison. Les parents ne vont pas accepter ça. Hein. Vous vous rendez compte en plus, il n'y a pas un vaccin spécial enfant. Si, il y a un vaccin spécial vieux. Hein. 65 ans, vous faites partie des vieux. Mais non, mais allô. Je vais me taire parce que je vais devenir méchante. Alors... Par rapport à la liberté que les Français souhaitent retrouver, qui veulent briser leur chaîne pour aller vers le meilleur, hein, vers tout ce qui est lucratif, tout ce qui est avancement de leur vie sociale, que leur vie affective, que leur vie même de santé. Qu'il y a une protection qui va venir et qui va aider, elle emmène vers où? Ah, il y a un bouleversement quand même. Hein. Il y a quand même un bouleversement. Ah, ils vont insister. Hein. Ils vont mettre le paquet. Hein. Par rapport au combat, que le bien contre le mal. Beaucoup vont vouloir faire le grand saut. Mais le grand saut vers... Pas vers quelque chose de néfaste, mais vers quelque chose de libératoire. Et ce grand saut... Eh ben, il se fera et on festoiera. Il va se passer quelque chose qui va peut-être faire tomber tout ça. Et il y a quand même la célébration. Ah oui, mais
dans cette image que j'ai choisie, j'ai trouvé pas mal d'images avec de la célébration, mais j'ai préféré trouver celle avec une horloge, car parfois c'est un peu long pour la célébration. J'en ai terminé avec cet oracle, parce qu'il faut bien faire parler les autres aussi, hein. Je vais prendre celui-ci. Alors, par rapport aux Français là qui sont sourds, muets et aveugles, qu'en est-il? Alors, qu'en est-il pour eux? Oui, je souffle sur mes cartes pour les régénérer. Il y en a qui tapent sur leurs cartes, il y en a qui... Non, moi je souffle dessus. Mais je leur dicte rien. Alors, par rapport à ceux qui sont là, qui font dodo, là, qui disent oui, mais c'est normal. Hein. Ah, oui. Hein. Pour sortir de ça, il faut aller de l'avant. Oui, mais pourquoi tu dors? Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu réponds pas? On va voir ce que dit cet oracle. Ben, cet oracle, il te dit, faudrait peut-être, oui, un petit peu se réveiller, aller à une certaine créativité. C'est pas aux autres à écrire ta vie, mais c'est à toi à l'écrire. Même si ta vie, elle est déjà écrite, mais c'est à toi d'effacer, de prendre l'éponge pour effacer le tableau de ta vie. Mais après, ne laisse personne venir prendre la craie et noire pour écrire sur un tableau blanc. Je parle métaphore, hein. Par rapport à cette crainte qui est là, à cette trahison qui est là. Qu'est-ce que dit cet oracle? Cet oracle, il te dit, oui, ben, la trahison vient par rapport à la médecine. C'est quand même grave. Hein. Je tire les cartes devant vous, hein, par rapport à la médecine. Allez, on va en chercher une tout à fait en dessous. Par rapport à le contrôle de la pensée unique, hein, le contrôle des émotions, qu'est-ce qu'il en sort? À un moment donné, va falloir faire un détachement. Hein. Faut arrêter, on va finir par dire stop, hein, de vouloir contrôler nos vies ad vitam aeternam. Hein. Par rapport à la santé, et la famille, par rapport à la santé, à la famille, aux prières qui ont été dites, par rapport aux enfants que les parents ne vont pas accepter à ce qu'on les vaccine, et ça va se faire et ça va se dire avec une énorme colère. Qu'est-ce qui sort par rapport à ça? Il va y avoir une union. Ah oui, si tous on se donnait la main, on pourrait aller demain très loin. Il va y avoir une union. Et une union, c'est les gens qui vont s'unir. Hein, de tous bords. Quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la couleur, quel que soit le bord, il va y avoir une belle union. Par rapport à tout ce qui est le bouleversement pour retrouver la liberté, les Français prônent leur lucratif. Hein. Ça peut aussi représenter sortir du confinement. Parce que là, on est quand même dans une bulle fermée. Il y a un bouleversement qui arrive. Ce bouleversement, il emmène vers haut. Encore et encore. Le pseudo. Moi, je vous dis que avec cette carte-là, on n'est pas encore prêt de sortir de cette situation. Hein. Sur la célébration d'une joie, ça va venir par rapport à la justice. Ah, il y a des gens qui vont monter haut et puis faire appel à la justice. Faire appel à la justice pour déblayer tout ça.
Je vais recouvrir encore une fois. Alors, oui, par rapport à cette créativité, quand même encore des gens qui attendent. Ils attendent. On attend. On fait confiance et on attend. Ils attendent encore par rapport à la médecine. Par rapport à la médecine, qu'est-ce qu'il en est? Je vais reprendre mes cartes. Je réétale. Alors, par rapport à la médecine, allez, viens. Par rapport à la médecine, il y a encore quelque chose de nouveau qui va sortir. Mais avec la mariée, espérons que... Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est le petit garçon qui demande à sa grand-mère, à son grand-père, « Papi, papi, pourquoi la mariée, elle est habillée en blanc et le marié est habillé en noir ?» Alors le papy dit, bah, la mariée est habillée en blanc parce que c'est le plus beau jour de sa vie. Ah oui, le monsieur, pourquoi il est habillé en noir? Ah bah parce que c'est la fin de sa vie. Alors, espérons que ça ne soit pas pareil. Par rapport à... Il y aura toujours avec ce qu'on nous propose, un côté blanc et un côté noir. On n'est pas sorti de l'auberge. Par rapport au détachement, lequel il faut qu'on se détache. Oui, il faut absolument qu'on se détache et que nous tous, hein, on œuvre pour la famille, pour nos racines. Pour que la vie soit l'union. Et non pas... Là, vous voyez, si elle était à l'envers, je disais, on était unis. Petit à petit, on nous a désunis pour se retrouver seuls. Mais là, non. Là, on est seuls, on est isolés, on est... Voilà. Mais petit à petit, l'union va se refaire. L'union va se refaire et grâce aux familles. Par rapport à la rencontre, c'est quoi cette rencontre qu'on va faire? Cette rencontre qui tombe par rapport à la colère. La colère suite à vouloir vacciner les enfants. Beaucoup de prières, de révolte et d'invocations. Les familles vont s'unir. Bah, bien, les familles, tout ça pour protéger les nouveau-nés, la naissance. Parce que un enfant, c'est innocent. Un enfant, quand il naît du ventre de sa mère, il a tous ces anticorps qui sont là. Bon, sauf s'il est malade, ça c'est encore autre chose. Le lait de sa mère, le lait maternel, ah oui, parce que aussi, là aussi, ils veulent enlever le sens du lait maternel, le lait humain. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que les mamans, la femelle de toute race, que ça soit animale ou humaine, qui donne du lait. Ah, vous allez me dire, un cactus aussi, il donne du lait. Oui, c'est ça. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier aluminium. Hein. Alors, oui. Eh bien, je viens à ça parce que dans certains vaccins, il y a de l'aluminium. Et l'aluminium, le corps ne le dissout pas. Protéger les enfants. Et en particulier, les femmes enceintes et les nouveau-nés. Par rapport encore à notre enfermement, là, hein, encore d'autres... Qu'est-ce qui va en sortir? Ah ben voilà. Les ennemis, hein. Non, ils lâcheront pas. Vous savez, il y a certaines races de serpents. Il y en a qui soufflent leur venin. On peut devenir aveugle. Ok? Il y a certains serpents, ils vous piquent. Je
Je ne sais plus comment il s'appelle, ce serpent-là. Même pas une demi-heure après, vous êtes mort. Mais vous avez un autre serpent qui s'appelle le cobra. Non, pas le cobra, le boa par contre. Le boa, le python, le boa. Eux, ceux-là, leur morsure, elle n'est pas mortelle, hein, mais ils vous avalent vivant. Ils vous avalent vivant. Ils vous mettent un petit coup de somnifère. Hein. Je parle en métaphore. Hein, un bon petit coup de somnifère, puis après, ils vous avalent vivant. Et quelle est la meilleure manière qu'un serpent a de savoir que vous êtes bon pour son estomac? Eh bien, la distance. Ouais. Il y a quelques années, une jeune femme, elle était, elle avait un python. C'était son chéri. Chacun son animal de compagnie. Hein. Et puis après, bon ben, le python, il ne mangeait pas, il ne mangeait plus. Donc, elle s'est un petit peu inquiétée et elle est partie voir le vétérinaire. Elle lui a dit, écoutez, depuis quelque temps, il ne mange plus. Je peux lui mettre des souris, je peux lui mettre... Il ne mange plus, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il doit avoir. Et là, le vétérinaire lui a posé la question, il dort où, votre serpent? Elle dit, il dort à côté de moi. Il lui a dit, et il s'enroule ou est-ce qu'il est déroulé? Elle lui a dit, non, non, il se déroule de tout son corps. Il lui a dit, ben, vous savez, madame, vous ferez mieux de vous débarrasser de votre animal parce qu'il est en train de prendre vos mesures pour vous avaler. Vous comprenez? Les mesures. C'est ma méthodologie de faire mes cartes. Je rentre dans le vif, mais je tape dans le mou. Alors, par rapport à la justice, hein, une justice, quelque chose qui va être engagé, pour retrouver une certaine protection, et dire stop, dire on ne veut plus être dans cette impasse, parce que on en a marre des barrières. Je tire au fur et à mesure, on me demande de faire ça. Il y a quelque chose de très nerveux là en moi, je ne le comprends pas. Donc par rapport aux barrières, qu'il faut absolument que l'on tombe pour retrouver le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie par rapport à quoi? Par rapport à cet été. Il va falloir que les choses bougent avant cet été. Pourquoi avant cet été? Parce que si on ne fait rien, il va y avoir quelque chose qui va casser, qui va y avoir une fissure, une rupture extrêmement importante. Où emmènera-t-elle cette rupture? Elle amènera à un accident en conséquence. Cet accident de conséquence, ça va être un événement proche, qui va être dicté par un homme, par les hommes. Ah ah. Et quelque chose avec une belle espérance. Bon, vu que j'ai eu un petit coup d'accélérateur, je suis sincèrement désolée, mais bon, c'est comme ça, le tirage des cartes, parfois, voilà. Ceux qui tirent les cartes, les médiums, comprendront ce qui est arrivé là à l'instant T. Alors, par rapport à l'espérance, l'homme doit absolument faire bouger les choses et les faire assez rapidement et faire écrouler certaines barrières et le faire avec tonnerre, avec cassure, ça va gronder cet été, pour retrouver qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie que d'être devant une cheminée avec tout plein de cadeaux, parce que toutes ces interdictions, toutes ces impasses, il y en a marre. Et ce qu'ils vont faire, ils vont enfin planter le clou au bon endroit pour retrouver la justice.
il va se passer quelque chose et quelque chose cet été. Cet été va se passer quelque chose. Alors, j'en termine avec que je ne pose pas de questions. Je laisse par rapport à ce tirage. Quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion de ce tirage? Alors déjà, je vais faire à la coupe. Alors, la conclusion de ce tirage, eh bien, déjà, les gens, ils en ont par-dessus la patate, par-dessus la chéchia, hein, comme on dit, hein, d'être dans l'ombre, hein, donc, ce confinement, reconfinement, parce que ça ne va pas s'arrêter. Ça va tourner comme ça en boucle, toc, 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 et on revient. C'est le serpent qui se mord la queue. Et ils en ont marre d'être à leur service. Il est temps de sortir de l'ombre, hein, et de prendre chacun sa juste place. Voilà par rapport à la coupe. Alors, on va voir ce que va dire en conclusion de l'attente, en conclusion de l'union, en conclusion pour la famille, en conclusion pour les enfants, en conclusion des merdoums et des dos dessus des merdoums, hein, des ennemis, par rapport à tout ce qui est espérance. Alors, par rapport à... Par rapport à cette attente, les gens, il faut qu'un petit peu qu'ils sortent de leur... qu'ils se ressourcent et qu'ils sortent un petit peu de leur hypnose, de leur coma artificiel peut-être. Il faut que les gens arrêtent de se laisser distraire par une certaine agitation et qu'ils reviennent à leur vraie valeur. Voilà ce que dit cet oracle. Par rapport à l'union, il y a certainement encore de la tristesse, hein, qui va nous envahir. Il y a énormément d'émotions. Et puis les gens, ils vont peut-être faire échapper toute cette tristesse, car il est temps vraiment de s'évaluer et d'évaluer aussi ses peines. Et puis cet ancrage. Peut-être que, je sais pas, encore un bon coup de fouet. Parce que là, on ne nous a pas assez fouettés. Hein. Par rapport à la famille, les parents, ils vont là, c'est dans les ressources. Hein. Ça va monter au créneau, hein, parce que tant qu'on parle des adultes, on parle, oui, voilà, mais dès que ça va toucher à l'enfant, ça va, parce que ça touche au cœur, hein. En étant papa, maman, mamie, la chair de notre chair. Donc ça touche au cœur. Et il y a la parole qui va sortir. La parole, en espérant qu'il y ait l'écoute. Hein. Mais les gens vont finir par parler. Hein. Et peut-être aussi un peu moins écouter ce qui est dit par les... Comment je veux trouver le mot sans me faire éjecter? Je vais dire que il faut que les gens arrivent à éplucher la banane. La banane, elle est peut-être belle de l'extérieur, mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est pourri. Ou bien couper la pomme, voir si le noyau... il n'y a pas un verre dans le noyau. Ouais, les pépins. Alors, le noyau, c'est plutôt une pêche. Ah, on nous en faut des pêches. Hein.
Nous en faut dans les pêches, dans notre poire, nous faisons gover les raisins. Enfin bref. Par rapport à la naissance, ben, les parents, ils accepteront pas parce que la naissance, ben, les enfants, c'est l'avenir, hein, c'est la créativité. Hein. Et puis, c'est pour ça que qu'ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller parce que les enfants, ben, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et les manipulations, surtout par rapport aux enfants, à moins de ne pas avoir de cœur, vu qu'on n'aime pas ses enfants. Par rapport aux ennemis, aux ennemis sur la purification, la transformation. Donc, il va y avoir quand même un événement qui va faire une énorme purification. Une purification, ça va être vraiment un nettoyage en profondeur. Et puis pour dégager tout le négatif. Ah ben c'est bien ça. Ça c'est bien. Et par rapport à l'espérance, me sort la carte Mercure. Alors Mercure, c'est la lumière. Mercure, lui, il invite à l'éveil. Alors là, ça veut tout dire. Hein. Je termine par que ben, les gens, faut qu'ils se réveillent. Mercure, c'est vraiment... je pouvais pas... je n'aurais jamais pensé tomber sur une carte d'astre. Hein. Parce que Mercure, c'est tout ce qui est émotion, c'est tout ce qui est conversation, c'est tout ce qui est l'altruisme aussi hein, des gens, hein, avec une grande créativité. Donc il va y avoir un énorme mouvement avec probablement une belle espérance. Parce que dans le négatif, hein, Mercure, c'est de la lâcheté, hein, c'est la fuite. Et c'est surtout, dans la négativité, c'est une fragilité, même une marginalisation. Ben, ça va se terminer. Je vais recouvrir quand même Mercure. Aïe, aïe, aïe. Alors, Mercure, bah, ça appelle à aller chercher des ressources. C'est bizarre parce que là me sort une plante. Et cette carte, elle appelle à une certaine adaptation pour retrouver son aptitude à se dépasser pour accéder à un changement. Est-ce que les soins ne seraient pas par les plantes? Est-ce que les soins, le meilleur soin de se soigner, au lieu de vouloir nous picouser, est-ce que ça ne serait pas par les plantes, par tout ce qui est du naturel? Ah, curiosité oblige. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça parce que on peut pousser beaucoup de choses si on se soigne par les plantes. C'est éloigner et rester à l'écart et mettre en avant cette différence. Cette différence. Je recouvre 2 fois et on conclut avec ça. Eh oui, c'est par les plantes. Hein. Me sort la lumière. Sort la lumière. Et avec cette carte, amène vers les vrais désirs. Amène à les vrais désirs, donc les vrais soins. Et il faudra le faire parce que si on ne le fait pas, on aura
on aura des reproches et des regrets. On aura des reproches et des regrets. Et ça touchera encore l'émotionnel. Donc, la conclusion de ce jeu, je dirais que malheureusement, Maëlys, on va être... le confinement ne va pas être confiné parce qu'on nous prend pour des confinis. Désolée, je ne veux insulter personne. De toute façon, j'en fais partie, donc voilà. Voilà. Je m'auto-flagelle, Alors, je dirais que d'après la réponse, elle a été oui, qu'on va être encore... il y aura encore des restrictions, il y a encore du serrage, il y a encore de cet ancrage qu'on veut encore, on nous donne un petit peu, ah c'est bien, ah non, et puis on joue au ping-pong, il joue complètement au ping-pong pour arriver à un dessin bien précis, et les choses vont s'accélérer, il y a des choses qui vont s'accélérer avant cet été. Il y aura pas mal de choses qui vont s'accélérer avant cet été, et avec de la colère et des mouvements. Alors des mouvements qui vont emmener où? J'espère que les parents vont être écoutés, parce qu'on ne doit pas toucher. On ne doit pas toucher à la famille et surtout à nos anges, nos enfants et nos petits-enfants. Ils vont proposer avant cet été, pour que la rentrée prochaine, que tous les enfants doivent être vaccinés, et ça ne va pas marcher. Voilà ce que je peux dire. Non. Déjà, les enfants, ils ont 11 vaccins dans leur corps. C'est déjà énorme. Quand vous voyez que la dose qu'ils mettent à un adulte, c'est la même qu'ils mettent à un enfant, je suis désolée, je vais pas vous donner mon poids, parce que sinon vous allez être obligé de me le payer en chocolat. Quand vous voyez qu'une personne qui fait 70 kilos, une autre qui fait 120 kilos, c'est le même vaccin, on met ça à un petit bout de chou qui fait même pas 5 kilos, il y a un sacré problème là. Je ne suis pas contre les vaccins, je le dis, mais je ne suis pas pour celui-ci. Surtout que quand on voit, on entend ce qui arrive. À ce moment-là, ils ont qu'à nous mettre une seringue et puis une bulle d'air, et puis c'est bon. Tu n'es plus rentable pour la société, toi, va mourir, va. Enfin, voilà. Sur cette note qui n'est pas du tout joyeuse, en tout cas, moi je vous dis, tenez bon, parce que la lumière viendra, mais il faut faire les choses, et puis il faut arriver à un moment donné à dire, le peuple est souverain, le peuple est libre, on est dans un pays où liberté, égalité, fraternité, on touche la fraternité, il n'y en a plus, distanciation sociale, l'égalité, alors là on n'en a jamais eu. Et maintenant, on touche à notre liberté. Ça ne va pas le faire. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, les enfants de vos voisins, l'enfant tout court, parce que c'est eux qui, quand nous on va partir, qui prendront notre place, et qui prendront notre place avec légèreté et douceur. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Et vos commentaires, j'adore. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.